on est tous ensemble pour participer à la session sur la micro-sieste, qu'on pour certains vont expérimenter, et puis je suis curieux de voir d'autres expériences. Est-ce qu'on est prêt là-haut? Voilà, nous voilà. C'est bon, nous sommes là. Je vous remercie, Dr Mousset. Merci de votre accueil dans votre centre ressources à Aix-en-Provence. Moi, je suis Alexis de Darwin Spirit, et donc on va parler essentiellement de la sieste aujourd'hui, qui nous occupe. Donc je vous remercie d'être présent avec moi, et je remercie aussi toutes les personnes qui sont de l'autre côté de la caméra, nombreux, je le sais, donc beaucoup de pression pour moi, donc soyez bien indulgents, je vous remercie. Donc si on pouvait me passer mes petites slides, merci beaucoup. Donc je pense que tout le monde les voit aussi en direct. Donc on va être aujourd'hui ici pour faire un atelier flash sieste. Donc on va commencer d'abord par revoir certains messages qui ont été édictés durant les différentes petites conférences par le professeur Vergnonnet ou le docteur Mousset ou monsieur Rion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Pourquoi on dort? Parce qu'on dort tous. Mais des fois, ce sommeil, il est pas bon. Il n'est pas récupérateur. Ah. On a des échos en haut. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on dort tous, comme je le disais. Mais il faut savoir que dans la population générale, les troubles du sommeil touchent quand même déjà 6 à 20% des personnes. Quand on arrive en maladie, on peut monter jusqu'à 70% de personnes qui sont touchés par les troubles du sommeil. Et ça va aussi bien pour les aidants. On est toujours bon au niveau du son, excusez-moi. Donc ça peut être aussi bien pour les aidants, les patients en eux-mêmes. Et on en parle aussi, les professionnels de santé qui ont aussi rencontrent des fois des troubles du sommeil, donc qui ont aussi besoin de récupération. Donc pendant le parcours de soins, on est souvent amené, soit à l'annonce ou soit pendant le traitement, à avoir un sommeil qui se dégrade, qui est complètement altéré pour la récupération. Donc on est vraiment en dette de sommeil au fur et à mesure du temps. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, dans un premier temps, comme je l'évoquais au début, les messages clés du sommeil. Donc qu'est-ce que c'est que le sommeil? Donc on revoit un petit peu l'hypnogramme que présentait le professeur Vergnonnet. Donc un bon sommeil, c'est 4 à 5 cycles par nuit, comme on le voit sur la slide. Ça dure 1h30 par cycle en moyenne. Et une nuit en moyenne, pour les adultes, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est environ 7 heures. Donc on peut revenir également sur le petit gimmick de 7x7 49. Donc en moyenne, une personne adulte devrait dormir 7 heures 7 jours par semaine, donc ça fait 7 x 7, 49, comme les fameuses 5 fruits et légumes. Ça permet de bien s'en rappeler. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'était un sommeil de bonne qualité, où on a le temps de faire tous ces cycles, et où on descend dans le sommeil profond, et on remonte ensuite sur le sommeil lent, léger, le sommeil paradoxal, la phase de rêve, et ensuite on redescend ainsi de suite, et jusqu'au réveil, donc au bout de 7-8 heures, selon si on est un bon dormeur ou un petit dormeur. Sur la slide suivante, on va voir que quand le sommeil est déréglé, on a, donc, comme on le voit, un hypnogramme qui est complètement hachuré, déstructuré. On a moins de sommeil profond, on a plus de réveil. Donc tout ça, ça se traduit au fur et à mesure du temps par de la dette de sommeil, parce qu'on passe son temps à être réveillé. Souvent pour aller aux toilettes, voire des fois pour des phases de réveil beaucoup plus longues. Donc là, on est vraiment dans un sommeil qui n'est plus du tout réparateur, récupérateur. Slide suivante, s'il vous plaît. Tout ça provoque donc des somnolences dans la journée, et tout ça, ça s'amplifie. Pour ceux qui, par exemple, qui travaillent la nuit, donc qui sont encore en activité, on va avoir des creux de vigilance, de somnolence, entre 2h et 6h du matin. Dans l'après-midi, c'est entre 14 et 16h, et tout ça, ça augmente après 4 heures de travail. Donc quand on travaille, on est encore plus fatigué, si on a encore en plus des problèmes de sommeil la nuit. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, une des solutions que je vais vous proposer, c'est la sieste. Donc il existe plusieurs siestes, bien sûr. La flash sieste, la relax ou la royale. On va le voir après.
Alors, c'est des noms, on peut donner les noms que l'on veut à ces petites siestes. Donc la royale, ça va être la sieste qui va être de 1 à 2 heures. Donc c'est souvent celle qu'on fait le week-end. Parce qu'on dit tiens, j'ai le temps, on se repose et on part pour une bonne sieste d'1 heure ou deux. Après, on a la relax qui est de 20 à 30 minutes, où là, on va être sur plutôt de la recherche cognitive. On va commencer à se reposer, la mémoire qui va commencer à être récupérée, ça va ranger un peu tout dans toutes les cases. Et la flash sieste, donc les 10-15 minutes, alors là, c'est le boost d'énergie. Ça nous permet de nous ressourcer. On descend déjà en 10-15 minutes dans les premiers stades du sommeil, et du coup, on peut commencer à récupérer et avoir une fin de journée qui est quand même plus intéressante. Pour ceux qui ont des questions derrière l'écran, vous pouvez les poser sur le chat et le professeur Vergnonnet ou le docteur Mousset pourront y répondre en suivant. Je vous remercie. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il faut savoir que la sieste, c'est du sommeil de poche. Ça ne va pas remplacer votre sommeil. Par contre, ça va être une recharge pour le reste de la journée. On est en renfort du sommeil, bien sûr. Pour le petit historique, vous allez voir que tout est lié. La sieste, ça vient du latin sexta, c'est la 6e heure du jour. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure avec nos pics de vigilance où on est plus somnolent dans la journée, la sieste, c'est la 6e heure du jour. Donc, comme par hasard, ça tombe vers 14 heures après le repas. Donc, c'est là qu'on va être le plus enclin à s'endormir. Donc, comme ce qui a été vu tout à l'heure, quand le sommeil arrive, autant dormir. Autant en profiter pour se laisser aller à la sieste. Donc, pour faire une sieste, il faut déjà, comme on le disait un petit peu en préambule, se l'autoriser. Il faut vraiment se dire, je peux me reposer, ce n'est pas grave, je peux dormir. Le sommeil, ce n'est pas une perte de temps, en fait. Vous allez permettre à votre corps de se reposer, à votre cerveau de ranger un peu tout dans toutes les cases, et surtout commencer à la recharge cognitive et à vous rebooster pour le reste de la journée. On est vraiment sur de la qualité de vie. Vous allez, en apprenant à faire la sieste, je dirais apprendre à rééquilibrer votre hygiène de sommeil. Le terme a été utilisé tout à l'heure, c'est vraiment un terme qui est intéressant. On va vraiment jouer sur la qualité de vie, jouer sur l'hygiène de sommeil. Et surtout, la sieste, elle permet au milieu de la journée d'équilibrer votre pression veille-sommeil, ce qui a été évoqué par le professeur Vergnonnet tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en faisant une sieste, vous allez récupérer de l'énergie, mais du coup, vous allez être moins stressé. La sieste, elle fait ça, elle fait diminuer votre stress. Elle permet aussi de réguler votre humeur. Donc on est quand même de meilleure humeur quand on a mieux dormi. Donc pour nos activités, ça permet quand même de ressortir, de faire ce qu'on a à faire. Parce que souvent quand on dort mal, on n'a plus trop envie. On trouve qu'on a autre chose à faire, qu'on se met presque même se renferme. Donc l'idée de faire la sieste, c'est se faire du bien. On s'autorise un moment pour nous. Donc fonction du temps que l'on a, donc là ce qui nous occupe c'est vraiment la flash sieste. Donc on va apprendre à notre corps à se dire je prends ce moment pour moi. C'est-à-dire que je vais m'autoriser un temps de repos, de récupération. Et comme ça, le soir, je serai plus enclin à m'endormir naturellement, peut-être sans prendre un petit peu moins de cachet, ou en étant plus fatigué naturellement. Est-ce que vous avez des questions jusque-là pour les personnes qui sont avec moi en plateau? Quelles sont vos expériences par rapport à la sieste? Peut-être certains d'entre vous pratiquent déjà la sieste. Une résistance. Alors, on va vous faire passer le micro. Oui, question, je ne sais pas si ça marche comme ça, mais oui. J'ai plutôt une résistance et pas vouloir faire la sieste en pensant que je serais plus fatiguée après ou que je ne pourrais pas m'endormir le soir. D'accord. Donc c'est peut-être une croyance. Vous dites, tiens, je ne vais pas aller faire la sieste parce que je vais être trop fatigué. Fatigué, surtout pour pas pouvoir dormir le soir. D'accord. Alors, l'idée, ça va être de trouver pour vous le temps qui vous est nécessaire à la sieste. Donc, ça passe par des tests, bien sûr, c'est-à-dire que vous essayez de vous endormir en trouvant votre temps d'endormissement et en vous autorisant un temps de sieste. L'idée, comme on peut le voir sur une slide suivante, s'il vous plaît,
Voilà, donc celle d'après, puisque là on revient sur les différents types de siestes. Donc les siestes sont effectivement aussi bonnes pour les patients, les aidants que les professionnels, hein, bien sûr, donc tout le monde peut pratiquer la sieste. Slide suivante. La sieste de 10 minutes, elle va être intéressante pour descendre dans les premiers stades du sommeil, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on se recharge, la journée semble moins longue. Hein, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Notre slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce que vous évoquez, c'est que vous avez peur d'être fatigué, hein, au réveil, après la sieste. Donc, c'est ce qui s'appelle, ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est l'inertie du sommeil. C'est quand on est fatigué après une sieste, c'est qu'on a peut-être trop dormi et que l'on s'est réveillé à un mauvais moment du sommeil. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller dans un sommeil profond et c'est là où le cerveau, lui, est plus bas dans son activité. Donc, il faut lui laisser le temps de récupérer. Donc, si vous dormez trop, effectivement, vous pouvez avoir un risque de décaler votre endormissement du soir. Donc, toute la subtilité, ça va être de connaître le temps de sieste dont vous avez besoin en journée. Donc là, pour vous, comme on l'a vu, la sieste, flash sieste, peut être une bonne indication. C'est-à-dire vous allez avoir peu de sommeil, ça va vous permettre de vous rebooster, hop, vous êtes plus en forme pour le reste de votre journée, et puis le soir, vous allez être suffisamment fatigué pour vous endormir naturellement. J'espère Merci. que ça répond à votre question. Oui, oui, à expérimenter. À expérimenter, bien sûr, et à encourager, surtout. Merci beaucoup. D'autres questions éventuellement ? Ah, s'il vous plaît. Moi, ça serait plus sur le fait que si j'ai que 30 minutes, par exemple, Oui. eh ben, je vais m'endormir au bout de 20 minutes. Donc, il va me rester plus que 10 minutes. Enfin, le temps de me dire, Ouais. allez, je vais faire ma sieste. Mais Alors, j'ai déjà fait plus de temps. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est la phase d'endormissement. Donc ça, c'est pareil, ça passe par apprendre à se connaître, c'est-à-dire de combien de temps j'ai besoin pour m'endormir, combien de temps je vais avoir pour dormir après. Donc là, l'idée, c'est de savoir, de se connaître, combien de temps j'ai besoin, combien de temps je m'autorise pour dormir. Et plus on va pratiquer la sieste, mieux on va la faire. C'est-à-dire que votre corps, comme l'expliquait M. Rion tout à l'heure, votre corps et votre cerveau, ils vont s'habituer à se dire, tiens, j'ai ce moment-là pour moi. Et là, du coup, l'endormissement va venir plus facilement. Donc si vous avez que 30 minutes, c'est-à-dire vous autorisez ces 30 minutes, vous allez progressivement, en pratiquant régulièrement, hein, on est vraiment sur de la régularité. C'est-à-dire que la sieste, il faut la faire régulièrement. C'est comme ça que c'est efficace. C'est-à-dire qu'on va éviter de creuser sa dette de sommeil en récupérant un petit peu dans la journée. Et fonction du temps qu'on s'autorise, on va pouvoir être plus reposé pour notre journée. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas, ne vous bloquez pas, parce que si c'est aussi après une peur de ne pas se réveiller, si vous dites tiens j'ai que 20 minutes et je vais peut-être ne pas me réveiller, je sens que c'était la question qui arrive, la question suivante, donc je vais un peu devancer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un réveil. Hein, on se met un réveil tout doux. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de penser au réveil. C'est le réveil. Maintenant, on a tous nos portables qui peuvent nous donner ce réveil. Hein. Voilà. Merci. Ah, une autre question. Est-ce que justement pour éviter cette résistance à la sieste, il faut Oui. instaurer un rituel et dormir à la même heure, comme le coucher? Alors, la sieste, on peut la faire un peu n'importe quand dans la journée. Hein. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, l'important c'est de se connaître. C'est-à-dire, est-ce que déjà moi je suis un gros dormeur? Est-ce que je suis un petit dormeur? Est-ce que je me lève tôt? Est-ce que je me lève tard? Là, la notion de sieste, elle va être différente parce que si quelqu'un qui se lève tôt, il va avoir le droit de faire une sieste le matin. Hein, une bonne heure pour faire la sieste le matin, c'est par exemple vers 9h. On peut faire une sieste vers 9h, il n'y a pas de contre-indication. L'après-midi, c'est comme on le disait tout à l'heure par rapport au creux de vigilance ou de somnolence, c'était vers 14h, à peu près donc après le repas. Mais rien n'empêche également de faire une sieste vers 17h. Hein. Donc après, ça va être aussi une question du temps qu'on s'autorise et du temps qu'on a. Hein. Est-ce que ça répond à votre question par rapport au timing? Je reviens sur la sieste du soir, par exemple. Là, par contre, il ne faut pas avoir une sieste trop longue, parce que du coup, sinon, on va vraiment décaler son sommeil son heure de sommeil, d'endormissement. Et là, on va avoir du mal à s'endormir.
Donc l'idée, c'est de rentrer dans un cercle vertueux, de se connaître. Selon, des fois, quand on est en traitement, on va avoir le sommeil qui va être déréglé, comme on le voyait au début. On s'autorise de se reposer l'après-midi et on va progressivement rentrer dans un cercle vertueux et réguler notre pression de veille-sommeil et le soir être beaucoup plus enclin à s'endormir parce qu'on va être fatigué naturellement. Hein, ça passe par bouger, sortir. Quand on est plus reposé l'après-midi, on a plus envie de sortir, donc on est plus amené à être dehors. Et là, donc du coup, on va prendre de la lumière du jour, ce qui va sécréter la mélatonine au moment de l'endormissement. Et là, on s'endort plus facilement. Donc c'est ça l'idée de se rentrer dans un cercle vertueux. Hein, j'espère que je réponds à vos questions. Ah, et chez vous aussi. Merci. Si on peut me passer la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, tout simplement, quand on veut faire la sieste, quand on se programme son rituel de sieste, on peut parler de pense-sieste. Donc là, on s'allonge, on se met bien, on s'installe. Alors, les positions variables, selon si on est chez soi, en voiture, au bureau, on peut être dans une salle d'attente, pourquoi pas. L'idée, c'est d'écouter son corps, ce qui a été dit tout à l'heure sur le sommeil, c'est-à-dire que quand on sent que le sommeil vient, on ne lutte pas, ça ne sert à rien. Autant le laisser venir, on prend son petit temps pour soi de sommeil pour récupérer. Et ça va favoriser votre endormissement. Hein, c'est-à-dire que si vous vous laissez partir, vous allez partir. Voilà. On évite les écrans, donc c'est tout pareil sur le sommeil, hein. On est sur du sommeil de poche. Hein, donc on se met dans un endroit calme et sombre si on peut. On évite les écrans, on se met bien. Par exemple, certains préfèrent enlever leurs chaussures, tout bêtement. On essaye de ne pas avoir trop chaud, parce que si on est trop couvert, on ne va pas s'endormir pareil. Et les astuces, c'est de se concentrer sur sa respiration. On essaye de se caler sur sa propre respiration. C'est un peu, comme je dirais, de compter les moutons. Et là, on va commencer à ne pas penser à autre chose que sa respiration. Et là, on va favoriser l'endormissement. On va éviter par la même occasion, ce qui est valable aussi pour le soir, c'est ce que je vais appeler les trains de pensée. Hein, c'est-à-dire qu'on peut partir sur un train de pensée, puis alors là, c'est fini. On ne va pas trouver le sommeil, on ne va pas s'endormir. Donc, on se concentre, on se détend. Vous pouvez déjà vous mettre en position. Pour ceux qui sont chez eux, pareil, hein, vous pouvez tenter l'expérience. Alors ici, c'est vrai qu'en plateau, on ne peut pas baisser la lumière. Hein, je suis navré. Je suis navré pour vous. Mais voilà, l'idée, c'est de prendre ce temps pour soi. Hop, on se détend. Surtout, voilà, c'est l'idée. On se détend. On prend son temps pour soi. S'il faut allonger ses jambes ou pas, on se met bien. Et puis on ferme les yeux, puis on laisse le sommeil venir, s'il doit venir. Donc on peut partir après sur des durées qui sont plutôt variables. Hein, on essaye 5 minutes, ça peut suffire, 10 minutes. Voilà, c'est le temps qu'on s'y accorde, mais au moins on se repose. Hein. Je ne sais pas si on peut me passer la slide suivante en attendant, sans faire trop de bruit pour ceux qui s'assoupissent. Voilà. Donc des fois, le sommeil va venir et en se prévoyant un réveil, comme ça, on évite de penser à ce que je vais louper le réveil, est-ce que je vais partir sur une sieste trop longue. Et une des astuces qu'on peut avoir, c'est de prendre son café avant de faire la sieste. Pour une sieste d'une vingtaine de minutes, on prend son café avant. Le temps de l'absorption de la caféine, ça va être une vingtaine de minutes. Et du coup, quand on va se réveiller, la caféine va faire son effet, on va être plus frais et dispo. Donc l'idée, c'est vraiment de se laisser se détendre. On se détend du bout des doigts, on a les paupières qui se baissent, on essaye de sentir ses paupières lourdes, on essaye de penser à rien. Et peut-être que le sommeil vient. C'est pas toujours évident de se dire je vais m'endormir, je vais m'autoriser ce temps de repos, hein, puisqu'on est tous dans des rythmes de vie un petit peu de folie souvent.
L'idée, voilà, c'est de s'autoriser ce temps et de prendre son temps pour soi. Il faut vraiment s'autoriser. C'est vraiment le maître mot. Plus on pratique la sieste, mieux on la fait. Un peu plus fort. Alors, pour les gens qui font la sieste, je vais, désolé, parler un peu plus fort. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'horaire pour faire la sieste. Quand le sommeil vient, on peut faire la sieste comme là aujourd'hui. Il est bientôt 20h. Rien n'empêche de se faire une petite cure de sieste. On est sur du repos, du sommeil de poche, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être suffisant pour récupérer pour le reste de sa journée. Et comme le disait Madame tout à l'heure, on ne va pas forcément se décaler son sommeil, on va juste se reprendre un boost d'énergie. Alors peut-être que certains vont avoir besoin d'astuces supplémentaires. On peut parler de la cohérence cardiaque, de l'auto-hypnose, se concentrer sur une vision de notre endroit préféré qui vont nous aider à trouver le sommeil. Des applications existent pour aider à s'endormir. My Mental Energy fait une application très sympathique. On peut l'utiliser. On peut mettre une musique d'ambiance, un feu de bois, la pluie. On trouve celle qui nous convient. On peut avoir aussi une sorte de coaching, c'est-à-dire qu'on peut en même temps écouter quelqu'un qui nous parle de confiance en soi, se concentrer, apprendre à se concentrer sur sa respiration. Voilà, plein de choses existent pour s'aider. Certains vont avoir besoin vraiment de se mettre dans le noir, d'autres vont pouvoir s'endormir sur un coin de table, donc ceux-là, on en est souvent en jaloux. Certains d'entre nous peuvent s'endormir n'importe où. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc là, on fait appel à des petites astuces que l'on trouve. Peut-être de penser à rien. Pas toujours évident de penser à rien, mais on évite le fameux train de pensée dont on parlait tout à l'heure. Donc j'espère que chez vous, derrière l'écran, vous arrivez à vous détendre un petit peu, selon votre position. On va avoir des positions qui vont être plus ou moins favorables à l'endormissement. Donc c'est vrai que ça dépend de l'endroit où on se trouve, mais on va privilégier souvent, comme on peut le voir à l'écran, des petits fauteuils qui vont avoir une inclinaison d'une 40aine de degrés. Là, on va être plus enclin à s'endormir. Et surtout que quand on commence à s'endormir, on perd du tonus. Donc il vaut mieux être quand même bien maintenu. Donc l'idée, c'est vraiment, quand je parlais d'être confortable ou de prévoir un fauteuil confortable, c'est histoire d'être bien. Et là, dans ces 10 minutes, on va commencer à atteindre les premiers stades du sommeil. Donc on est vraiment sur une première récupération du sommeil. Est-ce qu'on peut me passer la slide suivante, s'il vous plaît, en attendant ? Donc quand je parlais tout à l'heure de position, de sieste, il existe plusieurs choses. Déjà, savoir que la sieste, c'est quelque chose qui se démocratise. On le sait, la sieste est quand même très très implantée dans les pays asiatiques, par exemple, où dans certaines entreprises, la sieste va être directement imposée, c'est-à-dire qu'avant la reprise du travail, ou même en début de travail, les gens vont être placés dans des pièces, tous ensemble, et on va leur demander de faire une sieste pour se reposer. De ce qui existe en France, donc ça se démocratise quand même vraiment pas mal, on a les bars à sieste, on a les cabines à sieste. Ce qui existe, ce que l'on peut voir derrière moi, c'est un matelas. Donc des fois, on n'a pas la place d'avoir des fauteuils ou si on a un bureau ou un petit bureau par exemple,
on ne peut pas avoir un fauteuil en dur. Et donc, ce qui existe, c'est ce genre de matériel là que j'ai vraiment emprunté aux sportifs, on va dire. C'est un matelas qui se roule et on peut le dérouler n'importe où. Il ne prend pas de place, on peut le ranger. Et ça suffit pour faire une sieste de 5-10 minutes et on va pouvoir se reposer ainsi. Quand je parlais de position, voilà, l'intérêt c'est de trouver sa position idéale. Donc certains va suffire une position assise, pour d'autres c'est la position allongée qui sera la mieux. Certains vont, alors ça c'est pour ceux qui vont partir sur des siestes plus longues, mais vont carrément se mettre en pyjama. Donc là ils se créent vraiment leurs conditions de cocon. Donc là, je ne sais pas si tout le monde est en train de s'endormir. Est-ce qu'on peut mettre la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà. Donc on est vraiment, pour une sieste, on est vraiment sur du rituel. Comme je disais tout à l'heure, plus on fait la sieste, mieux on la fait. On va préparer notre corps à être dans de bonnes conditions. Donc là, c'est vraiment le confort qui va primer. C'est-à-dire que votre cerveau va savoir que ça va lui faire du bien. Ce qui a été évoqué tout à l'heure par le professeur Verneuil, c'est vraiment, par exemple dans l'armée, ils obligent les militaires à dormir, parce qu'ils vont être après envoyés sur les théâtres de mission, donc ils leur disent pendant le trajet, vous dormez. Et ce qui a été prouvé, c'est que au fur et à mesure du temps, même ceux qui ne dormaient pas, au moins ils se reposaient, et ceux qui avaient besoin de dormir, le sommeil venait. Donc, par la suite, ils s'étaient conditionnés à, dès qu'ils le pouvaient, s'endormir. C'était un peu le principe de ce qui était évoqué tout à l'heure pour les sportifs ou les navigateurs, par exemple. Donc on ritualise sa sieste, on en fait un moment de bien-être. L'idée, c'est vraiment d'être acteur de son hygiène de sommeil. Plus vous êtes acteur de votre hygiène de sommeil, plus vous allez améliorer votre qualité de vie. On peut faire quelques minutes sans bruit si des personnes sont en train de dormir.
êtes en train de vous endormir. Vous êtes en train de vous endormir. Vous avez laissé venir. Vous voyez? C'est très bien. Merci. Merci. Vous voyez? Ça fait du bien. Mhm. Bravo, vous avez fait votre flash sieste. Ça commence à revenir parmi nous. Bienvenue. Alors, est-ce que vous avez un peu dormi? Un peu? Repos? Tiens, ah. Allez, ah. Ouais, on est conscient, hein, on reste conscient quand même, hein. Donc voilà, je vous remercie. Donc j'espère que chez vous, vous avez pu profiter de ce petit moment. Ici, je pense que j'ai une petite dame qui s'est presque endormie. Hein? Voilà, le conseil était de bonne aloi. Hein. Donc on se concentre sur sa respiration. Et là, le sommeil, s'il doit venir, il va venir. C'est-à-dire que votre corps, il se laisse aller au sommeil. 5 minutes, peut-être vous avez fait 5 minutes de sommeil, mais voilà, tac, et vous êtes revenu à vous. Et ça fait du bien, vous m'avez dit. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de se faire du bien. Hein. Alors, effectivement, on peut le temps de s'habituer à s'endormir, même si on ne dort pas tout de suite, au moins, on se repose. Et votre corps, ça lui fait du bien déjà de se reposer. Donc, dans le terme de sieste, on peut déjà aussi y mettre le repos. C'est-à-dire que votre corps, il va se reposer. Ça va lui faire du bien. Peut-être de penser à rien, peut-être en mettant une musique, hein, si on a pris son petit smartphone, sa petite application. Alors on ne regarde pas, hein, bien sûr, hein, parce que dans les conseils qui ont été prodigués tout à l'heure, on ne regarde pas son smartphone, ses réseaux sociaux. On le fait après, quand une fois qu'on s'est réveillé. Parce que là, le smartphone, lui, il va agir comme un boost de lumière. Et on va dire en technique, il va bloquer la sécrétion de la mélatonine et donc faire penser à votre cerveau que c'est plein jour. Donc du coup, il va pas s'endormir. Hein. Donc l'endroit calme, on coupe son téléphone, c'est un des premiers conseils. Et ensuite, on écoute sa respiration. J'ai écouté ma respiration, ouais. Et je pense que j'ai dû vraiment m'assoupir 5 petites minutes. Voilà. Votre première flash sieste avec moi, ça me fait plaisir. je serai votre premier. Hein, ça. Moi, je me suis pas endormie, mais j'ai eu les secousses, par contre, qui ont commencé à arriver. Enfin, les muscles qui sont... Ouais, c'est l'arrivée du sommeil. Hein. On commence à se dire, hop, tiens, je m'endors. C'est les premières phases. C'est pareil que le sommeil de soir. On est vraiment sur du sommeil. Hein. C'est pas parce qu'il est 20h qu'on ne peut pas s'endormir un petit peu, se reposer. Certains le font beaucoup avant de prendre la route, par exemple. Hein. Ils se font une micro-sieste, tac, et puis ça suffit pour être reboosté pour 2-3 heures. Et pas s'endormir après au volant. Alors, c'est des petits conseils aussi qui sont intéressants. Donc pour ceux qui s'étaient déjà éventuellement endormis, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on prend son petit café avant et on se réveille avec l'effet de la mélatonine, de la caféine qui va arriver faire son effet au réveil. Hein. Merci pour le conseil du café, parce que moi qui suis une grosse consommatrice de café, voilà, ça ne m'empêchera pas de faire des micro-siestes. Non. Et ce que je retiens, c'est ici à Ressources, moi j'ai appris comment on pouvait être acteur de sa santé. C'est tout à ça. l'heure, vous avez dit être acteur de l'hygiène de son sommeil. C'est ça. Donc, merci. Merci à vous, en tout cas. Ça fait du bien ? Ben voilà. C'est ça l'idée de la sieste, de la flash sieste, c'est de se faire du bien.
on s'autorise ce temps pour nous. Vous me parliez tout à l'heure de se l'autoriser, du frein, si je ne me trompe pas. Accordez-vous ce temps-là. Comme disait monsieur, si ce n'est pas de la sieste tout de suite, ça va le devenir. Ça va d'abord être du repos, mais après vous allez dormir. Hein. Le temps que vous allez y consacrer, ça va être le vôtre, puisqu'on dort tous, mais on dort tous de façon différente. Donc on s'autorise un temps de sommeil à soi. Quand on se connaît, on sait que si on est du matin, comme je le disais tout à l'heure, fonction du temps dans sa journée, on dit tiens, une petite coupure le matin, ça fait pas de mal. Ou la coupure l'après-midi, parce qu'on prend son temps, il est possible de faire ce petit temps pour soi. Donc prendre un temps pour soi, c'est ça qui est le plus important. En faisant de la sieste, on perd pas de temps. Vraiment, on perd pas de temps. On fait vraiment du bien. J'ai encore une slide, je crois, s'il vous plaît. Les questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur le chat, si vous êtes à domicile, on pourra y répondre par la suite. Et quand on parlait tout à l'heure de se connaître, pour savoir si vous avez besoin de sommeil, si vous dormez mal, quand on parlait des fameux hypnogrammes tout à l'heure, l'agenda du sommeil évoqué par le professeur Vernionet tout à l'heure est un bon outil pour savoir comment on dort. Si il est régulier, ça demande du travail, c'est-à-dire quand on parlait de devenir acteur de son hygiène de sommeil et de santé de surcroît, c'est un travail avec soi-même. On se pose, on se concentre sur quelle heure je m'endors, à quelle heure je me lève. Et là, on arrive à savoir comment on dort. Et si on a une sieste en plus, on la note et on sait si on dort régulièrement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez après moi me retrouver sur les réseaux, Darwin Spirit, sur LinkedIn par exemple. Je pourrai répondre à vos questions si vous en avez, et puis on pourra échanger par la suite sur d'éventuelles pratiques, des choses mises en pratique. Moi aussi après je pourrai enrichir mes présentations, donc n'hésitez pas surtout, tout le monde est preneur de bons conseils. Donc écoutez, je vous remercie et je repasse le relais à la régie. C'est bon. Merci. Merci. Merci je vous en prie. Alors, petite expérience, peut-être que vous avez aussi des recettes, des petits trucs pour vous. Après, chacun doit trouver ses petits trucs pour rentrer en sieste plus facilement. Je crois. Je crois que chacun doit trouver le bon moment. Moi, je crois pas que l'heure fixe, ça dépend des gens. Mais je trouve que ce qui a été dit dans la présentation, c'est au moment où on a envie. Et finalement, le bon moment pour la sieste, c'est au moment où on en a envie. Je crois vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est vrai qu'on voit bien que souvent pendant les vacances, on s'autorise des siestes beaucoup plus longues par moment. Et on en est toujours un peu fatigué. Tandis que lorsque on est, je dirais, en activité, je pense que la micro-sieste telle qu'on la donne est importante. Oui. Il y a un petit truc, c'est effectivement se concentrer sur la respiration. Et ce qui m'aide souvent bien, c'est non seulement me concentrer, mais y ajouter quelque chose, et donc à chacun de voir, mais le fait de créer même un mouvement dans ma respiration, voire même avec mes yeux. Et vraiment, par moments, j'ai l'impression qu'il y a comme une giclée je ne sais pas ce qui est injecté réellement quand on s'endort, mais comme si il y avait quelque chose qui était à chaque respiration qui a mené plus profond. Moi, ce que j'utilise aussi, c'est les techniques de relaxation. C'est les mêmes, c'est-à-dire une inspiration, mais une expiration beaucoup plus longue que l'inspiration. C'est valable à la fois pour l'endormissement, pour la nuit, parce qu'on a l'impression qu'on se concentre sur la respiration et qu'on ne va plus se concentrer sur autre chose. Et ça marche bien au moment où on va essayer de rentrer dans l'endormissement, parce que d'abord, on va faire le vide dans son esprit, ça a été dit, premièrement. Deuxièmement, on va se concentrer sur cette respiration et ce jeu du diaphragme. Et finalement, on ne va plus ne penser qu'à ça. Et très probablement, au moment où on a cette envie de dormir, là, on va basculer très vite. Donc moi, j'utilise effectivement beaucoup les techniques de relaxation, dont on a besoin aussi, qui sont des techniques anti-stress, d'ailleurs. Ce sont les mêmes. Ça, c'est vrai que c'est une excellente aide, comme ça a été dit par notre intervenant.